fais mes favoris du mois de octobre et novembre. Sérieusement, c'est tellement les meilleurs mois de l'année. Moi, pour vrai, l'automne, j'adore ça. C'est ma fête, c'est l'Halloween. C'est comme la mi-session. Il y a plein de belles choses qui arrivent à l'automne. Des fois, la première neige quand on a de la chance. Bref, je suis vraiment contente de vous faire les favoris de ce mois-là parce que c'est vraiment ma période préférée de l'année. Puis là, remarquez mon changement de background. Mon background. J'essaie des nouvelles choses. Là. Dans ma chambre, mes lumières sont pas positionnées de la façon que je voudrais pour que vous ayez un beau background quand je filme. En tout cas, ma source de lumière principale est de ce côté-là. Puis c'est là que c'est plus beau dans ma chambre. Je sais pas comment vous dire. Fait que si je me mets face à là, pour avoir la lumière parfaite, mettons, vous allez avoir comme ma fenêtre comme vue de background et ça sera pas très beau. Fait que j'essaie de faire un compromis, là, je suis comme entre les deux. Fait que vous avez une de mes commodes derrière moi, c'est super beau. Donc là, je vous ferai pas de cachette. J'ai plus de non-beauty favorites que des favoris côté beauté. C'est des choses qui arrivent, hein, que voulez-vous? C'est ça. Ces mois-ci, je me maquille pas beaucoup parce que j'ai vraiment un gros problème de peau, comme d'habitude. Moi, c'est comme ça depuis toujours, mais là, on dirait que c'est vraiment fois 1 million. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ils se sont passé le mot, ils se sont dit à go, on fait chier. C'est ce qui est arrivé. Donc, dans cette région-là, il y a un vilain party. Là. J'ai pas été invitée encore, mais oui, il y a du monde. Fait que j'essaie de pas trop me maquiller. Peut-être 1 ou 2 fois par semaine pour essayer de leur donner un petit repos. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas. Justement, j'ai des produits dans mes favoris en lien avec mes soins de peau parce que là, j'ai vraiment de la misère et j'espère avoir trouvé la formule gagnante. Donc, comme je vous ai mentionné, j'ai plusieurs favoris que c'est pas des produits de beauté. J'espère que vous allez aimer ça quand même et que vous allez apprécier la vidéo. Moi, en tout cas, c'est vraiment des choses que j'apprécie beaucoup. Ce que je vais vous montrer, là, c'est vraiment pas mes favoris par hasard. Puis moi, les vidéos favoris du mois, c'est vraiment mes vidéos préférées que j'aime regarder. Fait que je me suis dit que je pouvais juste pas ne pas faire de favoris du mois. Puis depuis mon retour non officiel, j'ai pas fait de favoris du mois. Fait que là, je m'en voulais un peu. Je me suis dit que je devrais peut-être en faire. Puis aussi, là, je me demandais par rapport à mon retour non officiel, là, ça aurait-tu l'air fou si je faisais un tag nouvelle youtubeuse? Parce que je me sens comme une imposteur sur mon compte de YouTube parce que pour vrai, j'ai tellement grandi puis je suis tellement plus la même personne que quand j'ai commencé ma chaîne que j'ai comme l'impression de pas être sur ma chaîne. Je sais pas comment dire. Je voudrais quand même garder mes abonnés puis tout ça puis pas faire tout le transfert de certaines vidéos et tout ça. Fait que je veux garder ma chaîne. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous en penseriez si je faisais une vidéo de tag de nouvelles youtubeuses même si je ne suis pas techniquement une nouvelle youtubeuse. Donc, j'attends vos commentaires par rapport à ça. Je vais voir votre avis, je vais tâter le pouls, comme ils disent, et puis je verrai ce que je fais avec ça. Donc, on va commencer par un produit pour les cheveux. Parce que là, vous avez sûrement remarqué, là, je peux pas croire, mes cheveux ont poussé! Ouais! Je suis vraiment contente pour vrai, parce que si vous saviez le temps que ça m'a pris avec mes cheveux poussent, là, ça se compte en années, pour vrai. Vraiment plusieurs années, parce que quand j'avais les cheveux blonds, ça poussait pas. J'ai eu plein de choses dans ma vie qui ont fait en sorte que mes cheveux poussaient pas, ou que c'est moi qui les aidais tout simplement pas. Mais là, c'est ça. Fait que là, ils sont rendus quand même longs, puis je veux les entretenir, et puis pour ça, ben j'ai besoin de bons produits pour les cheveux. Et ça fait un petit bout de temps que j'utilise les produits Biolage. Là, excusez, j'arrête pas de taper dans la bouteille. Je suis genre... Oui, je vais me tenir tranquille, je vais mettre mes mains ici. Donc, ça fait un petit bout de temps que j'utilise les produits Biolage, que je trouve que c'est vraiment une très bonne marque pour les cheveux. En tout cas, avec mes cheveux, moi, ça fonctionne très bien. J'adore l'odeur, j'adore ce qu'ils font, j'adore comment ils travaillent, j'aime la sensation qu'ils laissent après. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça fait peut-être 1 mois que je l'ai, ce revitalisant-là. J'ai essayé comme une nouvelle gamme de Biolage, et c'est la Biolage Advanced. Écoutez, hein, on se peut plus. Et c'est fait à base de bambou, si je ne m'abuse. Et moi, celui que j'ai... Ah ben voilà, c'est ça. Celui que j'ai, c'est Fiber Strong, puis c'est bambou, qui est écrit en dessous. Voyons, hey, je dépense, c'est l'enfer. Oh mon Dieu, il va falloir que je fasse des cours de diction, moi, là. Fiber Strong bambou. Voilà, je l'ai tout dit. Donc, c'est ça. Ça dit revitalisant pour cheveux affaiblis et fragilisés.
Et il n'y a pas de parabènes dans ces produits-là, donc j'aime vraiment ça pour ça. Oh, ça sent tellement bon, là. Ça sent la fraîcheur, ça sent rafraîchissant, ça sent très, 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 très bon. Mon chum, il me dit tout le temps que je sens super bon les cheveux quand je sors de la douche, puis c'est grâce à ce produit-là. En plus de l'effet qu'il fait, pour vrai, c'est l'enfer, là. C'est vraiment crémeux, pour vrai, là. Ceux qui aiment pas les revitalisants trop épais, trop en crème, là, ben, je vous le conseille pas, mais pour moi, que les cheveux vraiment secs et abîmés, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment un beau travail. J'en mets beaucoup à partir de la mi-longueur jusqu'aux pointes, là, puis je le laisse pénétrer, là, genre, je peux me raser, je peux me nettoyer avec mon nettoyant, tout ça, pendant que mon revitalisant repose dans mes cheveux. Je le laisse pénétrer en profondeur, puis pour vrai, c'est vraiment un revitalisant que je recommande 2 fois 1 million. Ensuite, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais j'aime vraiment ça. C'est sûr, vous avez déjà vu ça, là. Là, j'ai pris le petit accrocheur pour le mettre au mur, là. Mais c'est les petits bulbes de chez Bath Body Works avec comme une espèce de senteur dedans, là. Puis celle-là, elle sent tellement bonne, là. Puis, pour vrai, il y en a beaucoup qui achètent des chandelles, tout ça. Je trouve ça super beau, les chandelles, tout. C'est vraiment, vraiment cool, là. Ça sent super bon, c'est beau et tout. J'en achetais moi-même avant, mais je suis pas souvent dans ma chambre. Puis pour vrai, je me vois pas laisser brûler des chandelles dans ma chambre sans que je sois là. Genre, j'aurais trop peur que la maison pogne en feu, carrément. Puis, c'est ça. Fait que je les allume pas souvent. Puis finalement, ils finissent par ne pas se faire brûler du tout. Puis être plus une décoration qu'autre chose. Puis, je trouve ça cher comme décoration. Vous comprenez? Et puis là, je suis tombée avec cette alternative-là de bulbes de senteur, dans le fond. Puis ça diffuse, là. Il y a comme un petit diffuseur. Tu branches ça dans le mur. Puis ça sent super bon. Puis ça dure vraiment longtemps, là. Celui-là, je pense que je l'ai depuis 2 mois. Puis regardez, là, il en reste le tiers. Fait que ça, là, ça t'offre à peu près 3 mois, là. Puis il est vraiment presque tout le temps branché, là. C'est pas agressant comme odeur, là. Puis ça change vraiment l'odeur, là. Pour vrai, là, ça sent vraiment bon. Puis dans ma chambre, j'en ai besoin parce que je suis dans la cave, moi. Fait que, ben dans le sous-sol, pardon, dans le sous-sol. Puis c'est assez humide, puis ça sent comme un peu renfermé, genre, je sais pas comment dire. Genre, en plus, l'hiver s'en vient, fait que je pourrais pas vraiment ouvrir de fenêtre. Fait que, en tout cas, c'est une très bonne alternative. Puis celui-là, si je me trompe pas, c'est petit gâteau. En tout cas, ça sent vraiment sucré. Puis moi, j'aime vraiment ça, le sucré. Là, je suis vraiment une bébête à sucre. Autant pour mon nez que pour ma bouche, là, j'aime vraiment ça, le sucré. Fait que je vous le conseille vraiment. Puis je pense que c'est 2 pour 10 ou... En tout cas, il y a comme une promotion. Là. J'en ai acheté un autre. J'ai hâte de l'essayer aussi. Je pense que c'était canneberge quelque chose. Mais en tout cas, c'est moins cher que des bougies. Puis ça dure... Je sais pas combien de temps ça vous dure, des bougies pour vrai, là. Mais ça dure vraiment longtemps. Puis j'aime vraiment ça, puis je trouve ça cute. Là, tu sais, c'est accroché au mur. Si vous le trouvez laid, ben vous le cachez sur une plug qu'on voit pas vraiment. Fait que voilà, c'est mon autre favori. Ensuite, ça c'est un favori qui me fait beaucoup de peine là, de vous parler, là. Parce que je l'achète vraiment, là. Regardez comment que je fais dur. C'est une base, ok, de chez Lancôme. Je vous en ai déjà parlé dans mon Get Ready With Me pour une journée à l'école. Que je vous mettrai une vidéo dans la barre d'infos en bas. Cette base-là là, est incroyable. Je l'avais eu comme échantillon, je pense que c'était au Sephora. Ouais, je pense que c'était au Sephora, me semble que oui. Puis pour vrai, là, ça fait au moins 1 mois et demi que je l'ai, là. Puis j'ai juste ce petit tube-là, là, puis je l'ai pas encore fini, mais il achève vraiment, là. Mais j'ai jamais eu une aussi bonne base à maquillage. Puis je suis vraiment triste parce que là, elle coûte ben trop cher, là. Je peux juste pas, genre, payer ce prix-là pour une base, ça n'a aucun maudit bon sens, là. Fait que les gens qui ont des moyens, les gens plus fortunés qui me regardent, si jamais vous cherchez une bonne base, allez chercher celle de Lancôme, qui ressemble à ça. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très bonne. Elle fait comme un effet, pas silicone, là, mais... je sais pas comment vous dire, là. Ça me fait un peu penser à celle de chez Benefits. Ah oui, Professional, celle-là. Elle me fait vraiment penser à Professional. Mais en plus agréable. Fait que c'est encore plus triste. Fait que je sais pas ce que je vais faire encore. Si vous connaissez un dupe ou bien une très bonne base à maquillage de pharmacie qui fait ces effets-là, là, aidez-moi, commentez-le, s'il vous plaît. Ensuite, un petit... je sais pas pourquoi je le sens, un pinceau, c'est rien supposé sentir. Un autre favori de ce mois-ci, pinceau de Real Techniques. Beaucoup de gens en ont parlé. C'est le pinceau en neuf, comme ça. Moi, je l'utilise pour mettre mon blush. Puis, oh mon Dieu, il va tellement bien, là. C'est juste comme... Tu le passes à peine, là. Pour vrai, là, tu t'effleures la peau, là. Puis ça en dépose juste parfaitement. Puis t'as pas besoin de mettre beaucoup de produits dessus. Ça fait juste parfait. Pour vrai, là, pour un pinceau abordable et de bonne qualité, là, les Real Techniques, j'ai jamais eu rien à dire dessus, là, de négatif, là. Pour vrai, c'est vraiment...
C'était la grosse couche. Un autre favori, beaucoup utilisé de ma part, c'est peut-être mon 4e que je vide en, mettons, 1 an et demi, 2 ans, là. Puis pour vrai, je m'en tannerai jamais, là. En termes d'hydratant pour lèvres, là, abordable, je trouve vraiment que c'est la meilleure alternative. Il y a beaucoup de gens qui prennent les iOS, mais pour vrai, moi, j'ai remarqué qu'avec les iOS, là, à part d'être bien cute dans leur petit packaging rond avec des couleurs, là, ça m'hydrate pas vraiment. Faut tout le temps que j'en remette. Je peux en remettre 10, 20 fois dans une journée, puis je finis pas par être hydratée. Puis Caroline, je trouve que ça coûte cher pour ce que ça fait. C'est quasiment 4$ là, pour une boule de même qui fait pas grand-chose à part être cute, comme je vous dis. J'ai rien contre les gens qui trouvent cute, qui les achètent, qui trouvent bien beau. Moi aussi, j'ai fait ça pendant un petit bout. J'en ai plein, là. J'en ai peut-être 15 là, qui traînent, là, des belles petites boules de couleur partout. Mais pour vrai, l'effet que ça fait, je trouve pas que ça vaut le prix. Vraiment pas. Fait que moi, j'ai trouvé une autre chose pour m'hydrater les lèvres, puis c'est un lip butter de chez Nivea. Ça ressemble à ça. Là, j'ai celui au bleuet. J'avais lui aux framboises. Et puis, pour vrai, là, c'est de bombe. Ça dure méga longtemps. C'est gros de même. Ça coûte, je pense, le même prix qu'un iOS ou un peu moins cher. Puis c'est vraiment un beurre, là. Un beurre pour les lèvres. Puis il y a une petite teinte dedans, mais c'est vraiment discret, OK? Je sais pas si vous voyez, là, c'est ça que je porte en ce moment. C'est tout ce que je porte. J'ai rien mis d'autre sur mes lèvres. Rien mis d'autre. Ça arrive vraiment souvent que ça va être la seule chose que je porte sur mes lèvres, là, puis ça fait amplement. Puis j'en mets une fois le matin, je suis correct. Je peux en mettre une fois avant de me coucher le soir. Ça va ressembler à ça. Des fois, en période de sécheresse extrême, je peux en remettre une fois dans ma journée, mais c'est tout. Puis ça fait vraiment le travail. Le soir, j'aime ça. Après m'être exfoliée puis laver le visage, de mettre ça, là. Puis le lendemain matin, je me lève, là, puis j'ai genre les lèvres à Angelina Jolie, là. Je suis genre comme ça. Oh. Vraiment hydratée, vraiment super belle. Je me sens bien. Vraiment, là, le lip butter de Nivea, incroyable. Là, on entre dans la partie soins de peau. C'est un combo que j'utilise. Ça, vous l'avez vu dans le dernier vidéo que j'ai fait avec mon amie Marie-Michel, OK? C'est le Skin Revigorate, je sais plus comment ça s'appelle, là. C'est comme une petite brosse comme ça pour nettoyer, exfolier le visage et tout ça, enlever toutes les impuretés, le maquillage et tout ça. Je l'ai acheté, OK, je vais vous dire franchement, là, parce que je voulais un Clarisonic. Mais je suis pas très fortunée en ce moment, OK? Avec l'école et tout ça, puis c'est ça. Clarisonic, c'est... On s'en tire pas en bas de 230, là. Puis je vous dirais que ça me faisait un peu mal au cœur de mettre 230$ dans ça. Fait que j'ai vu une belle alternative en le Skin Revigorate. Marie m'a vraiment donné le goût. Tu sais, je l'ai essayé comme dans la vidéo que vous avez vue. C'était la première fois que je l'essayais. Puis je suis allée à la pharmacie. Après ça, je suis allée voir le Clarisonic. Puis là, je me suis dit, crème, ça ressemble quand même. Pas mal, tu sais. Le Clarisonic est plus gros, mais à la limite, j'aime quasiment mieux que ce soit petit parce que je peux aller dans les coins. Genre, je sais pas si vous comprenez. Genre, tu sais, ici, là, puis ici, là. Clarisonic, c'est vraiment plus gros, là. En tout cas. Puis, tu sais, il roule bien. Il va dans la douche. Puis, pour vrai, je suis vraiment contente de mon achat, là. Je me suis dit que c'était mon cadeau de fête à moi de moi. Moi, je regrette pas mon achat. Ça fait quoi, 2 semaines que je l'ai? 2 ou 3 semaines que je l'ai? Non, 2 semaines. Puis, je l'utilise à tous les jours avant de me coucher. Puis, des fois, en me levant quand j'ai le temps. Puis je sens vraiment une différence. Je sens ma peau, là, est tellement propre. Mais je sais que c'est pas juste à cause de ça, là. C'est aussi à cause de mon deuxième favori. C'est un gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible. C'est un produit de La Roche-Posay. C'est une amie qui me l'a recommandé parce qu'elle avait des problèmes d'acné avant, pardon. Puis elle me l'a conseillé. Elle m'a dit que ça l'avait vraiment aidé. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Je l'ai acheté au Pharmaprix. Puis ça, si vous vous demandez, c'est dans la gamme Effaclar. Donc, ça ressemble à ça ici. J'en mets sur ma brosse, comme ça. Puis là, je frotte. Puis après ça, je rince. Avec beaucoup d'eau. C'est fun, hein? Je vous montre comment faire. Et le hasard fait bien les choses. Au moment que j'allais mettre le fameux lipstick de chez NYX que je vous parlais, ma caméra manquait de place. Fait que... fallait que je le mette, c'est pour ça. C'est avoué, là? En tout cas, moi, je le trouve vraiment beau. Là, il est un peu plus pâle que ce qui est en réalité sur les lèvres, justement parce que j'avais le lip butter de Nivea, là. Mais quand je le mets tout seul sur mes lèvres, là, c'est vraiment beau. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Moi, je trouve ça magnifique, les lèvres foncées. Puis même l'hiver, là, pour vrai, je vais avoir l'air conne un petit peu, là, mais moi, je trouve pas que c'est tant juste l'automne, là. Genre, je trouve ça trop beau pour me dire « Ah, je vais mettre ça juste 2 ou 3 mois par année. » Non. Finalement, mon dernier favori ultime... Non, c'est pas vrai, le ultime, c'était le nettoyant.
Deuxième ultime de bord. Ouais, mais oui, c'est pas dans la même catégorie, fait que ça peut être un ultime favori quand même, là. Dans la catégorie des séries télévisées. Oh my god, ok? J'ai commencé à écouter les Game of Thrones chez mon copain parce que ses parents, ils ont toutes les saisons en DVD, genre. My god, my god, my god. Je vais vous avouer, mon chum, il a pas tant accroché. Il les écoute quand même avec moi parce que ça me fait vraiment plaisir. Puis je peux juste les écouter quand que je vais chez lui parce que les coffrets à ses parents sont chez lui. Puis ils sont en Blu-ray. Puis j'ai pas de lecteur Blu-ray chez moi. Fait en gros, je peux juste les écouter quand que je vais chez lui. J'ai jamais trippé sur une série comme ça de toute ma vie. Je suis rendue à la saison 3. Puis ça fait 2 semaines, ben, 2 fois que je vais chez mon chum depuis que j'ai découvert la série. Puis je suis rendue à la saison 3, là. C'est des longs épisodes, là. Je pense que c'est genre 1 heure par épisode, au moins, là, ou 45 minutes, là. Mais en tout cas, c'est tellement bon, là. Je trouve tellement que ça fait changement de nos séries, genre, que tout le monde écoute, là. Si vous cherchez une série qui sort de l'ordinaire, puis que... Excusez, mes cheveux, ils me collent dans la bouche. Si vous cherchez une série vraiment bonne, accrocheuse, accrochante, qui vous accroche, bref, Game of Thrones, c'est magique. Je trouve ça vraiment bon, pour vrai. Je vous le conseille fois 1 million. Et puis là, c'est ce qui met fin à mon vidéo de favoris du mois d'octobre et de novembre. J'espère que vous avez apprécié. Je suis encore désolée de l'éclairage et du background un peu spécial. Et j'attends avec grande impatience vos suggestions de vidéos. S'il y a des vidéos que vous voulez vraiment voir, là, gênez-vous pas, commentez-moi, on va se jaser ça. Parlez-moi de votre vie. Parlez-moi s'il y a des produits que j'ai mentionnés que vous avez essayés. Si vous avez des questions, n'importe quoi. Gardez-vous, ok? Puis je vais écrire toutes les informations, justement, des produits que j'ai mentionnés dans la barre d'infos. Vous savez comment que j'aime ça faire ça? Dans la barre d'infos. Et voilà. Donc, sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!